Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 15 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Acheter au son du canon ou lorsque les drones vrombissent. Bon, on va dire que l'offensive iranienne contre Israël et des objectifs essentiellement militaires, c'était complètement téléguidé. D'ailleurs, les États-Unis avaient été prévenus par le truchement du Premier ministre irakien. Bon, Téhéran a fait connaître ses intentions à Bagdad, qui s'est empressé d'avertir les États-Unis, l'Angleterre, la France. Bref, tout le monde s'était préparé pour une forme de feu d'artifice. Bon, certes un peu sinistre, mais tout de même, c'est bien ce qui s'est passé en définitive, puisque 99% des munitions tirées depuis l'Iran ont été interceptées. Et on peut penser d'ailleurs que ça avait été fait un petit peu pour ça. Envoyer des drones qui volent à 200 km/h ou des missiles non furtifs, il était à peu près certain qu'on assisterait à une forme de tir au pigeon. Et voilà, 99% donc des munitions iraniennes ont été interceptées. Mais bien entendu, dans tout ce que l'Iran a envoyé, il n'y avait aucun missile furtif ni hypersonique, aucune arme qui aurait pu effectivement créer des destructions massives et donc des pertes de civils. Il n'y a donc eu aucune perte de civils et on ne peut évidemment que s'en réjouir. Alors là-dessus, rapidement, la bourse israélienne qui rouvrait dimanche matin, quelques heures après les bombardements, a ouvert d'abord en baisse de moins 1%, puis très rapidement, les acheteurs ont pris la main et finalement, la bourse de Tel Aviv a terminé en hausse de 0,5%. Les marchés pensent que donc l'heure est à la diplomatie. Et à la veille du week-end, les marchés pensaient qu'il y aurait effectivement une démonstration iranienne, mais comme les Iraniens ne sont pas complètement idiots, ils n'allaient pas commettre quelque chose qui ensuite justifierait une réaction massive de la part d'Israël, des États-Unis et de la communauté occidentale. Bon, la Chine avait également prévenu qu'elle ne goûtait guère l'agression israélienne sur le consulat iranien à Damas et que cela pouvait effectivement entraîner des rétorsions. Voilà. Donc on va dire que l'Iran a envoyé un message, c'est nous vous avons prévenu cette fois-ci, nous avons envoyé du matériel pas très performant. Une prochaine fois, vous pourriez avoir quelques difficultés à tout arrêter, surtout si le Yémen ou si le Hezbollah libanais s'en mêlait, ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci. Donc, manifestement, le message a été reçu par Washington, qui souhaite l'apaisement, et les marchés l'ont une nouvelle fois bien compris. Ils avaient un petit peu baissé à Wall Street vendredi soir parce qu'ils savaient qu'il allait se passer quelque chose, mais que ce ne serait probablement pas grave. Et donc aujourd'hui, eh bien, les places européennes ont rouvert en hausse de 0,5 à 0,7%. Et on attend également à ce que Wall Street reprenne à peu près la moitié des pertes de vendredi. On avait, je crois, cédé jusqu'à moins 1,5 sur le Nasdaq. On devrait donc reprendre. Bien sûr, les marchés aujourd'hui vont avoir une autre thématique qui va mobiliser complètement leur attention. Ce sont les trimestriels et bien entendu ceux des banques vont être scrutés à la loupe parce que avec la montée des défaillances aussi bien de remboursement sur des prêts personnels, prêts auto, prêts immobiliers, mais là c'est pas encore très grave pour les particuliers. En revanche, du côté des prêts aux spécialistes de l'immobilier, aux grandes foncières, les rates, comme on les appelle aux États-Unis, là, il va y avoir des sinistres très importants. Et plus la banque est universaliste et orientée vers le prêt aux particuliers, plus elle va devoir procéder à de lourds provisionnements. Bien sûr, les banques d'affaires, elles, seront assez peu touchées par les difficultés rencontrées par les particuliers ou les petites entreprises. À surveiller également, toujours bien sûr, l'énergie. Son coût pour l'instant n'a pas
complètement explosé, même si on savait qu'il allait se passer quelque chose ce week-end entre l'Iran et Israël. Le prix du pétrole n'a pas flambé, on reste actuellement aux alentours de 90 $. On n'est pas monté en flèche vers les 100, comme si on redoutait par exemple la fermeture du détroit d'Ormuz à l'initiative des Iraniens qui ont des capacités d'escalade évidemment très importantes dans la région. L'or, eh bien l'or semble aujourd'hui commence à marquer un petit peu le pas aux alentours de 2350 $ l'once. C'était un objectif assez prévisible après le franchissement des 2070. L'étape suivante devrait nous conduire vers 2430. Il faudrait pour cela une escalade des tensions internationales, mais je le répète, Washington a fait savoir qu'il voulait aller vers l'apaisement et surtout vers un règlement diplomatique coordonné. Coordonné, ça signifie certainement négocier également avec l'Arabie Saoudite, avec la Chine et avec d'autres puissances du Proche-Orient. Voilà, donc ce sont plutôt de bonnes nouvelles. La seule mauvaise nouvelle quelque part au cours de l'épisode du week-end, eh bien, c'est que les cryptos ont démontré une nouvelle fois qu'elles n'ont aucune capacité de vous protéger en cas de tension internationale. Le Bitcoin a perdu jusqu'à 10%, mais d'autres cryptoactifs comme Solana, comme Ripple, comme Avalanche ont perdu quand même jusqu'à moins 30% avant de reprendre la moitié du terrain perdu dimanche et ce lundi. Donc voilà, nouvelle démonstration que les cryptos ne sont pas un hedge en cas de tension internationale. Et on voit que l'or ce week-end ou le pétrole n'ont pas vraiment bronché. Donc là aussi, c'est un indicateur que le stress, pour l'instant, n'est pas à son comble, loin s'en faut. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.